Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 12 mars 2025, 19h01. On va faire le point en cette fin de journée, c'est un flash spécial, on va regarder ce que nous fait le Bitcoin qui reprend de la force et on va regarder la crypto Jasmy dont je vous avais parlé hier midi en tant que crypto avec des choses à voir. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. C'est un flash spécial, mais bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors vous le savez, cet après-midi, on a eu les indices PCE, enfin non, pardon, IPC Core qui sont tombés. Donc ces indices ont été bien moins importants que ce qui était attendu par le marché. C'est pour ça qu'au final, ça a été très très bien pris justement par le marché. On a vu un Bitcoin qui est revenu à 80 000 puis 82 000 dollars. C'est grâce effectivement à cette macroéconomie qui nous a permis de voir effectivement ces indices IPC. Donc justement, du côté bien, de notre Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien regardez, on est en réalité toujours sur cette journée de pullback. Mais c'est quand même ultra intéressant ce qu'on est en train de faire parce que bon, là, il y a toujours des personnes qui n'ont pas compris qu'en fait, comment ça fonctionne un pullback. Il faut bien comprendre que on a cassé des niveaux clés hier. Vous le voyez, hier, on a fait une belle bougie verte. On a cassé un, 2 et quasiment 3 niveaux clés. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On est tout simplement en train de retester les niveaux clés qu'on a breakés. Or, le premier niveau clé, enfin le dernier, pardon, niveau clé qu'on a breaké, c'était les 81 533. Aujourd'hui, on est revenu retester ce niveau clé et on voit qu'on est pour le moment au-dessus de ce niveau clé. Donc, actuellement, on peut parler de pullback validé. Alors, attention, la journée n'est pas terminée, donc on ne sait pas encore où est-ce qu'on va clôturer la journée, mais ce qui est sûr, c'est que si on clôture au-dessus de ce niveau clé, ce sera dans ce cas-là effectivement très intéressant pour les prochains jours. Et donc justement, quand on a un pullback qui valide, je rappelle que la suite serait de prolonger le mouvement entrant, donc le mouvement haussier, si encore une fois on arrive à valider ce pullback. Encore une fois, on ne sait pas si on va réussir à clôturer au-dessus ou en dessous. Si jamais malheureusement on clôture en dessous de ce niveau clé, malheureusement, vous l'avez compris, l'idée serait de revenir rechercher les autres niveaux clés à retester, donc les 79 669, et peut-être même, pourquoi pas ici, c'était combien? Les 77 980. Donc c'est pour ça que la clôture va être importante ce soir. Je rappelle que du côté du Bitcoin, on n'a toujours pas de reprise haussière, même si on a effectivement des bougies vertes, mais ce n'est pas pour autant qu'on est sur une configuration haussière. Bien au contraire, on est toujours baissier, on est toujours bloqué par cette ligne de tendance baissière moyen terme, et on est toujours sur un momentum qui pour l'instant est contrôlé par les bears. Donc pour l'instant, effectivement, c'est quand même toujours très délicat, même si on a ici toujours cette belle divergence haussière qui est bel et bien présente sur notre Bitcoin. Le graphique descend, le RSI monte, donc on a une divergence haussière. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et grâce à cette divergence, eh bien pour le moment, ça nous permet de ne plus chuter. En tout cas, depuis hier, la chute semble terminée. Maintenant, comme je vous le disais ce matin, vous le savez, en général, le matin, je vous analyse le Bitcoin, je vous fais aussi la partie concernant les news, donc c'est pour ça que je ne vais pas revenir le soir sur les news, vu qu'on le voit le matin. Je dis ça parce qu'il y a toujours des personnes qui me disent que j'analyse pas les news, alors qu'en fait, c'est complètement faux, vu que tous les matins à 8h, sans exception, jour et jour férié, enfin jour férié, week-end, tout, il y a toujours une partie des news tous les matins, c'est juste que le soir, c'est un flash spécial. Bref, là, du coup, du côté du Bitcoin, même si on est en train de remonter un petit peu, n'oublions pas qu'on est toujours sur cette structure, malheureusement, en canal descendant. Donc il ne faut pas non plus se voiler la face. Même si on remonte, même si dans les prochains jours on se retrouve à 85 000 ou même 86 322, il ne faudra pas croire au Père Noël, on sera toujours dans ce canal descendant. Donc pour moi, tant que le Bitcoin reste dans ce canal descendant, même si on se retrouve ici, je ne créerai pas victoire. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne break pas ce canal descendant par le haut, malheureusement, on est toujours dans une phase baissière. Et en général, quand on n'arrive pas à casser le haut du canal, l'idée serait d'aller chercher le bas du canal, et donc nous, on formerait de la même façon un nouveau point bas si c'est le cas. Donc vous l'avez compris, pour l'instant, si on veut confirmer un début de vraie reprise haussière, dans ce cas-là, il faudrait la cassure de ce canal descendant par le haut, donc la cassure des 86 322 dollars. On en est encore très loin parce qu'on est à 81 900 dollars. Donc pour l'instant, c'est pas validé. On continue d'évoluer dans ce canal descendant, même si on a l'impression qu'on va très sûrement rechercher ce haut du canal, parce que vous le voyez ici, hein, maintenant, ce qui est bien, c'est que là, on était en dessous du milieu du canal, vous la voyez, cette ligne en pointillé.
À partir du moment où on a récupéré ce milieu du canal, bah ça y est, maintenant on est en train de s'établir au-dessus de ce milieu de canal. Et donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que le milieu est une résistance qu'on est en dessous, et maintenant c'est un support étant donné qu'on est au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est au-dessus, on a l'espoir d'aller chercher ce haut du canal. Donc pour l'instant, c'est pas encore validé, on n'est pas sur le haut du canal, mais ce serait pas en tout cas déconnant d'aller rechercher ce haut du canal dans les prochains jours, pourquoi pas. En tout cas, du côté de notre Bitcoin, je rappelle quand même, et il va falloir le noter, c'est très très important, mais tant qu'on est sous ce trait bleu, je le dirai jamais assez, mais tant qu'on est sous ce trait bleu ici, donc cette ligne de tendance baissière moyen terme, on est toujours malheureusement baissier. Tout simplement, même si on retourne rechercher cette ligne, tant qu'on ne la récupère pas, on est baissier. Maintenant, est-ce que c'est grave tout ça? Bah, moi, comme je vous le dis maintenant depuis quelques temps, pour moi, je suis vraiment pas inquiet. Même si on a retracé assez lourdement ces dernières semaines, on est toujours sur un ratio complètement normal. Il faut vraiment, vraiment, vraiment dézoomer. Je vous en avais déjà parlé, mais si on prend vraiment du recul, on voit qu'au final, les retracements qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien, en fait, c'est pas un retracement si violent que ça en réalité. On est à peine sur un retracement de 25%, quelque chose comme ça. C'était combien? Voilà, 28-29%. Mais regardez, juste si on prend le dernier retracement qu'on avait eu entre le mois de février et le mois de, c'était quand ça? De l'année 2024, donc le mois de juillet, février, juillet 2024, là on avait eu un retracement de 33,54%. Donc quand on était là, personne n'était en train de pleurer. Alors que là, beaucoup de personnes sont en train de succomber à ce moment difficile, alors qu'en réalité, ben, la configuration est toujours complètement bullish. Alors, je suis d'accord, du côté des altcoins, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, on le voit, hein, la Bitcoin dominance qui continue malheureusement sa phase haussière, et ça, malheureusement, vous le savez, tant que la Bitcoin dominance va continuer de monter, du côté des altcoins, il ne faut pas s'attendre à des choses extraordinaires. Alors oui, les altcoins vont bien évidemment remonter un petit peu si le Bitcoin remonte, mais on n'est pas sur des plus 50% de tous les côtés, hein. Si la Bitcoin dominance elle est à plus de 60%, c'est quand même extrêmement délicat du côté des altcoins. Et donc là, je rappelle que cette Bitcoin dominance, on est actuellement à 61,98. On a une résistance hebdomadaire à 61,75. Donc actuellement, on est au-dessus de la résistance hebdomadaire. Donc si on clôture au-dessus de ce niveau clé, attention, hein, ce ne serait pas forcément une très très bonne idée. Maintenant, comme moi de toute façon, je vous le dis depuis quelques temps, voilà, du côté du Bitcoin, pour le moment, je suis vraiment pas du tout inquiet par rapport à ce qu'on est en train de faire actuellement. Je pense sincèrement, j'espère ne pas me tromper, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Je pense sincèrement que le bull run n'est clairement pas terminé. Je pense vraiment que le Bitcoin, tant qu'on est dans cette configuration haussière hebdomadaire, peut nous montrer des choses très très belles. On verra ça. De toute façon, il faut bien se dire que retourner, enfin oui, retourner chercher les 71 900 dollars, ce serait tout à fait logique et tout à fait sain. Alors oui, ça ferait encore mal, ça ferait encore très très peur, mais je rappelle que ce niveau clé, ce serait pour retester le niveau clé de cassure qu'on avait eu ici. Donc on pourrait très bien aller chercher ces fameux 72 000, 71 900 pour en trouver une zone de bottom et pourquoi pas se relancer sur cette zone-là pour retester le range qu'on avait briqué par le haut et cette fois-ci refaire une nouvelle phase eh bien, ascendante. Ce serait vraiment pas déconnant. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal du côté du Bitcoin. On va continuer de surveiller ça. Mais en tout cas, pour l'instant, la configuration est et reste complètement bullish d'un point de vue long terme sur le Bitcoin. Donc, pas d'inquiétude, même si en vue moyen terme, on est toujours baissier. On voit qu'on est en train d'essayer de reprendre de la force. Pour l'instant, c'est pas encore confirmé, mais on essaye. Donc, du côté du Bitcoin, pour l'instant, ça reste intéressant. Maintenant, on va aller voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crypto Jasmy. Avant ça, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre aussi le club LexaRocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. On a vu le GRT, on a vu le Render, on a vu le Lei, le LTC, bref, plein de crypto-monnaies sont analysées dans le club LexaRocket. N'hésitez pas, le lien se trouve en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, je vous en avais parlé donc, dans ma vidéo d'hier midi, hein. C'est dommage, personne ne regarde les vidéos le midi, c'est vraiment dommage, mais sachez que moi, tous les midis, je vous analyse une altcoin. Et donc hier ou avant-hier midi, je ne sais plus, c'était l'analyse de la crypto Jasmy. Et donc on avait pu détecter effectivement quelque chose d'intéressant sur le Jasmy.
on avait pu détecter qu'on avait potentiellement touché une zone eh bien, de bottom. Alors oui, d'un point de vue long terme, on avait fait une cassure ici d'un range, le range qui se trouve à 0,01540, mais on avait noté surtout qu'on pouvait avoir le pullback, c'est-à-dire revenir retester ce niveau clé. Et potentiellement, c'est ce qu'on est en train de démarrer ici. Alors, je ne vais pas refaire toute l'analyse que je vous ai fait il y a 2 jours, hein, je l'avais analysé en long, en large et en travers, mais je vais vraiment juste me focus actuellement sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, parce que regardez ça, pour l'instant, bien sûr, on est toujours baissier, on est toujours bloqué par la ligne de tendance baissière, mais du côté de la crypto Jasmine, regardez, si on arrive à récupérer la résistance des 0,01426, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant qui arrive. Maintenant, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez les trader sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien Binance est en description de cette vidéo. L'idée du côté du Jasmine, si on arrive à récupérer la résistance dont je viens de parler, les 0,01426, ce serait d'aller chercher la résistance qui est ici, donc le bas de l'ancien range à 0,01662. Et donc là, si on réintègre cet ancien range, eh bien l'idée ce serait de breaker par la même occasion la ligne de tendance baissière, vous le voyez ici. Et donc si on fait ça, on pourrait être propulsé pour aller chercher le haut du range à 0,02540. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien du tout. Mais si on arrive à faire ce scénario, ça pourrait être vraiment très 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 intéressant. Maintenant, prudence, hein, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Mais là, en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Donc on a peut-être un espoir du côté de la crypto Jasmine. Alors attention, hein, on n'a pas de divergence haussière validée, donc voilà, c'est juste que pour l'instant, on a peut-être cette phase de pullback qui pourrait arriver. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, si on veut inverser la vapeur moyen terme, c'est cette ligne bleue, donc cette ligne de tendance baissière qu'il faut breaker. Et donc, si on va chercher le haut du range, l'idée serait de récupérer par la même occasion le ruban de moyenne mobile, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, si on récupère ces deux zones clés, alors oui, on pourrait se relancer sur le cycle, mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. C'est difficile d'en parler à la hausse sur du long terme, mais il faut quand même se dire qu'on est quand même vraiment très très bas sur cette crypto-monnaie. On est tombé très très fort, on a cassé une zone qu'il ne fallait pas casser et pourtant c'est une grosse phase de consolidation. Néanmoins, on est juste en dessous, donc c'est pas, il y a encore de l'espoir quand même. C'est juste que le problème, c'est que là, en vue long terme, on est contrôlé par les bears sur le point de vue MACD. On est sur un RSI quand même très très bas à 38. Donc bon, on espère vraiment qu'on va avoir le rebond sur cette crypto. En tout cas, tant qu'on est sous les niveaux clés dont je vous ai parlé, malheureusement, ça reste extrêmement délicat. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.